Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'ai dit Ah, qu'est-ce que je suis content de vous revoir. Eh bien, cette année, j'ai une nouvelle humeur. C'est Ah, ce que je suis fier de ce qu'on a fait parce que on a bien galéré. Pourquoi je suis fier? Je suis fier parce que cette année, on a fini un énorme projet démarré en 2020 où, avec Guillaume, Romain, les personnes de la R&D, on a dit Oh, on va changer l'ergonomie d'eTop. Parce que la version 2.7, vous êtes encore plein à utiliser la version 2.7, elle est quand même un peu vieillotte. Nos prospects nous disaient Oh là là, c'est quand même pas super moderne, eTop. C'est bien, hein, c'est puissant, mais c'est pas moderne. Et nous, on s'est dit Oh, allez, 120 jours, 130 jours, 140 jours de boulot, ça devrait le faire. On est toujours très optimiste. Bon, on a passé 3 ans et demi. On a fait la 3.0, on a fait la 3.1. Et c'est pour nous l'aboutissement, on va dire, d'un énorme chantier qui était vraiment super important. Donc fonctionnellement, il y a plein de nouveautés qui sont apparues, etc. Mais c'est surtout l'ergonomie qui a changé. Et je vous préviens, ceux qui sont en 2.7, quand vous allez faire le grand saut, parce que vous n'êtes pas obligé de passer en 3.0 puis en 3.1, ça va quand même vous changer la vie normalement. Donc ça, c'est la première raison de fierté que l'on a. Et ça n'a pas été tous les jours très très simple. Donc vraiment merci à tous les gens de Combodo, à nos clients aussi qui nous ont aidés à bêta-tester, la communauté, parce que c'était vraiment un gros chantier. La deuxième raison, c'est que ça y est, on a notre offre SaaS qui est prête. Alain en présentera les contours tout à l'heure. Ça c'est pareil. Alors ça a démarré il y a encore plus longtemps, puisque la première fois qu'on a réfléchi au SaaS, c'était en 2012. Voilà. Alors du SaaS, on en fait depuis longtemps, puisque l'ITSM Designer est entièrement en SaaS. Et bien maintenant, il y a des eTop en SaaS, il y a toute une gamme qui existe. Et ça n'a pas été simple, hein. On a passé 3 ans et demi à bosser là-dessus. Et donc maintenant, on le verra, on a une offre communautaire, on a une offre on-prem et on a une offre SaaS. Et ça, c'est un sacré chantier. Et c'est super parce qu'on a nos premiers clients. Voilà, donc alors en fait, notre tout premier client était déjà en SaaS, il s'appelait Euromaster, mais dans une version un peu, on va dire, artisanale. Là, on a une plateforme industrielle qui fonctionne bien, qui est robuste, et qui fera en sorte que pour ceux qui n'ont pas envie de gérer leur version de PHP, de MySQL, de MariaDB, leurs Ubuntu, leurs Debian, etc., ils auront juste à se connecter et à utiliser eTop. Et dernière satisfaction, notre objectif, c'est de faire en sorte que la plupart des entreprises puissent faire de l'ITSM. On est content parce qu'il y en a 2000 des entreprises qui utilisent eTop dans le monde, pas juste en France. Il y en a 2000 qu'on connaît. Et sur ces 2000, il y en a 1750 qui ne sont pas des clients. On a à peu près 250 entreprises qui travaillent avec nous ou nos partenaires via une souscription de support. Je rappelle que cette souscription de support, ce n'est pas juste du support, c'est ce qui finance l'intégralité de la R&D chez Combodo. Sans souscription, il n'y a plus de R&D. Sans R&D, il n'y a plus de produits. Donc aujourd'hui, on a un ratio, on va dire, 85, je crois que ouais, c'est ça, on a à presque 10% de la communauté qui utilise eTop qui est cliente. Il y en a 1750 qui l'utilisent tous les jours, etc. Et on en est très fiers. Et puis il y en a, je pense à Teams, qui fera une présentation tout à l'heure, qui étaient communautaires, qui deviennent clients. Je leur redis merci, parce que grâce à eux, ça fait un petit peu plus d'énergie dans l'équipe R&D. Et ça, c'est un vrai challenge que l'on a. Et c'est un challenge de tous les éditeurs open source. Comment trouver l'équilibre? Bonjour Lucie. Comment trouver l'équilibre entre nos clients, la communauté, et faire qu'on continue de développer le produit. Donc c'est une super satisfaction. Alors je vous dis, il y en a 2000, parce qu'il y en a 2000 qui sont identifiés, qui se sont identifiés, qu'on connaît. Il y a 150 000 instances d'eTop qui tournent dans le monde. Alors on ne sait pas si elles sont utilisées, si elles sont mortes, si elles ne sont pas mortes, mais elles se sont déclarées une fois. Voilà. Donc ça, c'est super important pour nous. Et c'est un énorme levier de satisfaction. Ceci étant dit, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais ceci étant dit, on a un vrai challenge à relever. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'eTop. Qu'on soit open source, qu'on soit SaaS, on-prem ou SaaS, il y a un seul et même eTop. C'est la même base.
C'est le même cœur. Après, il y a plus ou moins de choses en fonction que vous ayez une version professionnelle, une version essential ou pas. Il faut savoir que 80% du boulot que l'on fait, il est dans la version communautaire, il est dans le cœur. OK ? Et du coup, comment on fait l'équilibre entre tout ça ? On a un vrai challenge, c'est de faire le grand écart entre tout ça. Qu'est-ce qui est open source ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? OK, on met nos efforts sur le SaaS, on met nos efforts sur l'on-prem, où on bosse. Il n'y a que 14 personnes dans la R&D de Combodo. ServiceNow, c'est 1500 personnes en R&D. Nous, c'est 14. Voilà. Et on nous dit, ah, mais dans ServiceNow, il y a ça, pourquoi il n'y a pas dans eTop ? On est 14. Nos équipes service, c'est 9 personnes. Et elles font un boulot énorme. 14 plus 9, 23. OK ? Et puis, il y a le reste de Combodo, les équipes commerciales, etc. Donc, on est 35 chez Combodo aujourd'hui. On est très contents. Mais je rappelle que arriver à faire l'équilibre entre tout ça à 35 personnes, c'est pas évident. Et c'est pour ça, et on en parlera tout à l'heure, oui, on n'arrive pas à faire tout ce que vous nous demandez. La roadmap, les demandes d'amélioration ne font qu'augmenter. On va encore vous poser des questions tout à l'heure. Et on essaye de faire notre mieux pour y arriver. Donc voilà, donc c'est le vrai challenge. C'est d'arriver à gérer tout ça et faire en sorte que nos clients et la communauté soient satisfaits et continuent à utiliser eTop. Alors on n'y arrive pas trop mal, puisque aujourd'hui on a 7% d'attrition depuis 13 ans chez Combodo. C'est-à-dire que nos clients, en général, ils restent 14 ans. Alors j'ai essayé de les faire venir, mais ils ne pouvaient pas. Notre plus vieux client, il est là depuis 2010. Voilà. À cette époque-là, exactement il y a 13 ans, on faisait notre premier client. J'ai dit tout à l'heure que c'était Euromaster, c'est faux. Ils sont arrivés en janvier 2011. En 2010, notre premier client, c'était Saint-Gobain. Ils sont toujours là, mais ils ne peuvent pas venir. Voilà, c'est dommage, comme ça on aurait pu leur dire. Donc ça, c'est un des gros challenges que l'on a. Comment on se positionne par rapport à tout ça ? On a un gros travail en interne dans l'entreprise aujourd'hui pour essayer de satisfaire un maximum de personnes avec les moyens que l'on a. Je rappelle qu'on est en autofinancement sur fonds propres. On n'a pas prévu de faire de levée de fonds. On avance comme ça. Maintenant, au-delà de ce challenge-là, il y a deux choses dont on entend parler tout le temps en ce moment. La première chose, c'est ça, low code. Vous regardez la presse, vous allez sur des salons, low code, low code. Qu'est-ce que c'est que le low code ? Le low code, c'est arriver à faire en sorte de développer une application, de customiser une application en n'ayant pas besoin de développeurs. C'est une denrée rare, les développeurs. Je ne sais pas si vous avez le même problème que nous, mais recruter, c'est compliqué. Nous, on a de la chance, ils sont bons et ils restent avec nous. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse faire évoluer les applications, mettre en place des automatismes sans écrire une ligne de code ? En 2009, on avait une bonne longueur d'avance quand on a sorti le designer, mais il va falloir qu'on continue à faire évoluer ça. Aujourd'hui, on sait que via le designer, il y a beaucoup de clients qui sont autonomes pour faire leur customisation. Salut Herbroul. Mais ce n'est pas assez. On a beaucoup de remarques, de questions autour de « Ah oui, mais le portail, c'est encore du XML. Ah oui, ceci. Ah oui, cela. » Eh bien, oui, on sait. Et on avait de l'avance, ou en tout cas, on pense qu'on avait de l'avance, mais les autres derrière nous rattrapent. Et il va falloir continuer à garder cette longueur d'avance. Et on vous interrogera tout à l'heure sur ce point-là. Par contre, nous, on a un défi. C'est que c'est bien de faire des custos, c'est bien d'adapter. Mais nous, notre challenge, c'est que ce soit maintenable et pérenne dans la durée. Je l'ai déjà dit l'année dernière, je leur dirai l'année prochaine, c'est notre challenge. Je vous disais, Saint-Gobain, ils sont là depuis 2010. Ils ont un très vieux data model qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître, mais on arrive à les migrer dans les nouvelles versions en conservant leur customisation. Ce n'est pas toujours facile, mais ça le fait. Et donc, on développe tout un tas de systèmes derrière le designer pour être capable aussi d'auditer, de faciliter le boulot et de faire en sorte que ce soit le plus simple possible de basculer d'une version à une autre pour que vous puissiez suivre le rythme, que vous puissiez suivre les évolutions. Donc c'est un vrai challenge ça, parce que maintenir l'application, maintenir vos customisations, c'est ce qui occupe une grande partie de la R&D quand elle fait une nouvelle version. Comment faire une nouvelle version sans tout casser ? Comment faire une nouvelle version sans que tel client ou tel client n'ait pas à refaire toutes ses customisations ? C'est un challenge. Et donc, oui, c'est un axe sur lequel il va falloir qu'on continue de travailler. Et la dernière chose que je voulais dire, parce qu'on ne peut pas, on va dire, parler de logiciel aujourd'hui sans parler d'un mot ou de deux lettres, c'est l'IA.
Alors c'est bien, hein, il y a 2 ans, tout le monde parlait de ESM, de ESM, de ESM. Bon, nous, on continue à regarder un peu ce qui va se passer, mais il n'y a plus personne qui en parle. Maintenant, on parle IA, 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 IA. L'IA, pour moi, c'est ça. C'est un e-top artificiel. OK ? Sauf qu'il y a plein de problématiques autour de l'IA. Il y a une nouvelle techno. J'étais avec Axel il y a 3 semaines, 1 mois, à un salon IT à Genève où on a entendu parler que de ça. Et toutes les personnes disaient, on n'aura pas le choix. L'IA, c'est comme le cloud, c'est comme les smartphones, qu'on le veuille ou non, ça sera là. Il y a même une conférence où la personne a expliqué qu'elle ne remplacera pas les médecins, mais un médecin qui fera de l'IA remplacera peut-être un médecin classique. Okay, ça ne remplacera pas les gens. Nous, on commence à regarder de ça d'un peu loin. Hein. On n'a pas de solution d'IA à vous présenter en avant-première. Par contre, il y a des questions qui se posent. Et la première, c'est quel usage ? On va faire quoi avec l'IA ? C'est bien de dire on fait de l'IA, mais on fait quoi avec l'IA ? Donc nous, par exemple, cet été, on a commencé à regarder ou à faire des petites expérimentations autour du langage naturel. Comment poser des questions à iTop pour avoir des réponses ? On revient au low-code. Bah, si je pouvais écrire de l'OQL en parlant à iTop plutôt qu'en essayant de comprendre le data model, les relations AN, les relations NN, les clés, etc. Bah ouais, si on pouvait lui parler en lui disant « Donne-moi la liste des incidents qui ont été créés la semaine dernière et qui sont critiques pour mon client qui râle au téléphone », ça serait top. Ça serait iTop. Donc l'usage, c'est la première interrogation qu'on se pose. La deuxième, c'est l'éthique. Qui ne connaît pas ChatGPT ici ? Ah, donc c'est bien un sujet que tout le monde connaît. Bah ouais, on lui envoie toutes nos données à ChatGPT. Je pense aux cibles, les données de santé, on lui envoie tout. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On utilise des moteurs open source, on s'engouffre dans le ChatGPT. Bah, il y a plein de questions à se poser autour de l'éthique. La sécurité. Okay, c'est quoi le niveau de sécurité des données ? Aujourd'hui, par exemple, en Suisse, il y a plein d'entreprises qui développent via ChatGPT des bouts de code pour pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Est-ce qu'ils envoient leurs données à ChatGPT ? Ça m'étonnerait. Okay. Est-ce qu'ils utilisent d'autres moteurs ? À voir. Alors c'est sûr, hein, ChatGPT ou OpenAI vont dire « Ah, mais il y a une plateforme en Europe, hébergée chez Azure, qui permet de faire du ChatGPT. On vous garantit, on ne regarde pas vos données. » Vous vous rappelez de Google ? Ils ne regardaient pas nos données non plus. Et le dernier axe, c'est la fiabilité. Je reprends mon exemple. Je pose une question à iTop. Donne-moi la liste des informations, blablabla, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, on estime que ChatGPT il est fiable à 80%. C'est bien 80%. C'est acceptable d'avoir 20% d'erreurs quand on répond à nos utilisateurs ? Voilà. Donc ça, c'est des questions assez bêtes à se poser. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses. On n'aura certainement pas le choix de s'y pencher. Hein. Tous nos concurrents ont déjà même des solutions. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans iTop ? C'est tout un grand chantier et il faudra qu'on interagisse avec vous pour comprendre ce qui est vraiment important et quel est le niveau de sécurité dont vous voulez. Okay ? Et puis, dernier point que je n'ai pas mis là, mais ChatGPT, ça coûte très cher. Hein, ça paraît, alors, vous avez peut-être tous un compte ChatGPT gratuit. Bon, il est 5 à 10 fois moins performant que ChatGPT 6 qui est payant, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, par exemple, sur des offres concurrentes, pour avoir accès par utilisateur à l'IA, c'est 50 € par utilisateur et par mois. C'est le prix d'un e-top. Donc, est-ce qu'on va payer le prix d'un e-top juste pour avoir de l'IA ? Grande question. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. On n'a pas de réponse aujourd'hui, mais il va falloir qu'on creuse. L'objectif premier étant de se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'IT, des opérations IT, et de faire évoluer iTop en fonction de vos besoins. Et c'est ça le dernier message que je voulais passer. Je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Mais finalement, tout ce qu'on fait depuis 14 ans maintenant, c'est très simple, c'est d'aider les entreprises à améliorer la qualité et l'efficacité de leurs services IT. Et qu'on fasse de l'IA, du low-code ou autre chose, l'objectif, c'est ça pour nous.